boyebi toza échantillonnage ya bakongolais debout. Tangu initiateur à Koloba, nous avons besoin de Koloba Rabino et puis ma paix à Wabatumsu Subaïlo. Tango aussi, il s'est Koloba la presse, Badima. Nesika, Bino peut vous montrer à Mona Bino, Bogo Solo. Vous avez presse Sunga, Biso, la Papa Kamodele, Moti Kapeba Yo Kananu, Balobe la Mokilike, initiateur Balbagi Jama Okidaraki, et Otozane. Encore un peu de tolérance. Congolais Téléma. Congolais Téléma. Nalobi Congolais Téléma. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mes sœurs, mes frères, Congolais debout. Je dis mes sœurs, mes frères parce que le combat crée une relation entre les êtres humains qui va au-delà de l'idéologie, qui va au-delà de la sympathie, qui va au-delà de l'amitié. Et réellement, j'ai le sentiment de me retrouver avec des compagnons de lutte. Des gens qui, comme Maître Hervé l'a dit, ont entendu un appel et ont vibré non pas pour une personne, mais pour une certaine idée du Congo, de l'Afrique, de la dignité, de l'avenir de nos enfants. Et il y a quelque chose que je trouve très symbolique et très beau aujourd'hui, c'est que chacun ici a trouvé sa place dans le combat. Chacun ici a dû faire un choix dans sa vie. Est-ce que je continue à gérer mes intérêts ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important qui engage notre responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, en tant que Congolais? C'est une grande fierté, une grande joie pour moi d'être un Congolais debout. C'est pour ça que je vais vous demander à tous, je pense que c'est important. Vous savez, comme beaucoup de Congolais qui aiment leur pays, moi j'ai vécu longtemps à l'étranger et je pense que notre diaspora congolaise, c'est une diaspora qui aime son pays et qui doit pouvoir participer au combat, à notre lutte pour le développement de notre pays. Et je pense que c'est important qu'on puisse tous communiquer ensemble. Vous savez, on a fait beaucoup de réunions à travers le monde. J'ai participé à des réunions à Londres, à Bruxelles, à Washington, à Paris, etc., etc. Parfois, il y avait des gens qui ne parlaient pas français, on parlait anglais, parfois on parle en lingala, parfois on parle en français. Mais je pense qu'il est important, c'est la communication et puis notre amour commun, nos valeurs. Parce que c'est ça, être un Congolais debout, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et donc je pense que pour faciliter la communication, peut-être ce sera plus simple que parfois on puisse échanger en français, en lingala. Comme vous aurez compris que mon lingala est un peu rouillé, parfois je vais demander à Maître Hervé d'être mon porte-parole ou mon traducteur en lingala, mais je voudrais vraiment que vous vous sentiez à l'aise. Celui qui veut parler en lingala, il parle en lingala. Celui qui veut parler en français, il parle en français. Comme partout, ceux qui veulent parler en anglais parlent en anglais. Parce que le fait d'être congolais, c'est pas seulement parler une langue, c'est vraiment porter des valeurs et un amour pour son pays. Alors cet endroit ici, c'est votre maison. Nous, chez les Congolais debout, on n'a pas un chef, vous avez dit Mokonzi. On a dit déjà clairement, il n'y a pas de président chez les Congolais debout. Moi, je suis un Congolais debout parmi tous les autres. Parce que nous pensons comme valeur
que, on dit en anglais, to lead is to serve. Ça veut dire être un leader, c'est servir les autres. Donc c'est celui qui aide les autres, c'est celui qui fait le travail pour les autres, celui qui pense aux autres. C'est pas celui qui réfléchit, qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi, ou quel respect tu peux montrer pour moi, ou qu'est-ce que tu peux m'apporter. Et c'est ça la philosophie et l'idéologie que nous avons chez les Congolais debout. Donc considérez-moi, acceptez-moi comme un Congolais debout qui a été empêché de rentrer dans son pays pour participer avec vous au combat. Mais ma joie et ma fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir rejoindre tous les combattants que vous êtes sur le terrain des opérations et le terrain du combat. Ça, c'est ma joie et ma fierté. Merci beaucoup pour ça. Merci. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jour de célébration, c'est un jour de fête. C'est une famille qui avait perdu un de ses membres ou qui était éloigné d'un de ses membres et qui finalement est réuni. C'est une célébration, c'est une fête, il faut s'en réjouir. Aujourd'hui, nous vivons dans un Congo qui est différent du Congo d'hier. On vit dans un Congo, là on peut se réunir ici, appeler tout le monde, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de fuir les services de sécurité, on n'a pas besoin de se regarder les uns les autres pour savoir est-ce qu'il y a un espion ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous trahir, est-ce qu'on risque d'aller en prison. Quand on quitte le matin, le soir et qu'on va faire participer à une activité du mouvement des Congolais debout, on ne regarde pas ses enfants en se disant peut-être ce soir je ne rentrerai pas à la maison. Je veux que vous sachiez que une des valeurs cardinales des Congolais debout, c'est la solidarité. La solidarité, ça veut dire qu'à aucun moment du combat, un Congolais debout est seul. Jamais. Même nos frères ici qui ont été arrêtés, qui ont été torturés pour ce qui est leur droit le plus strict, qui est l'expression de leurs idées, de leurs opinions, ils n'ont jamais été seuls. Et dans mon rôle d'initiateur et de coordinateur de ce mouvement, je me suis assuré qu'à aucun moment, ni eux, ni leur famille ne soient abandonnés à leur triste sort. Et ça, c'est ce qui fait notre force. Ce qui fait notre force, c'est le fait que nous n'abandonnons jamais nos membres qui sont affectés. C'est quelque chose qui est très important et c'est pour ça que j'ai demandé aux organisateurs qu'on puisse mettre nos frères qui avaient été arrêtés, qu'on puisse les mettre sur une estrade à côté d'eux pour que tout le monde puisse les voir. Et je sais que tout le monde a pris le risque du sacrifice. Tout le monde a pris le risque d'être arrêté. Tout le monde a pris le risque. Lorsqu'on va humain, on prend le risque humain, peut-être pour nous. Je veux que vous sachiez que l'exemple qui représente aujourd'hui, c'est notre fierté. C'est le symbole que quand on veut, quand on décide de se mettre debout pour sa dignité, pour défendre ses droits, pour défendre l'amour qu'on a de son pays, ça paye. Si aujourd'hui, on a eu une alternance à la tête du pays, si aujourd'hui, on n'a pas eu un changement de la Constitution, c'est parce qu'il y a des Congolais, comme chacun d'entre vous, comme chacun d'entre nous, qui a décidé qu'il y avait un moment où il fallait dire stop. On ne peut pas laisser le Congo devenir la propriété privée. C'est un bien commun. Nous avons reçu ce pays en héritage de nos parents. Nous allons devoir le léguer en héritage à nos enfants et nous serons jugés sur notre contribution à cet héritage durant notre vie. Les Congolais debout m'ont donné la fierté, le courage, l'amour d'être Congolais jusqu'au bout, parce que j'étais l'un des Congolais debout au milieu de vous tous, qui étaient engagés dans un combat sacré pour notre liberté et pour notre dignité. Et ça veut dire que pour nous, les Congolais debout, c'est vrai qu'il y a eu des élections, il y a eu une alternance, il n'y a pas eu de troisième mandat, il n'y a pas eu de changement de la Constitution, c'est une victoire.
Mais c'est une victoire d'étape. Parce que nous ne sommes pas un parti politique. Nous n'avons pas pour objectif d'aller conquérir le pouvoir. D'ailleurs, dans tous les Congolais debout, il n'y a pas un seul qui a été présenté comme Congolais debout candidat à une élection. On aurait pu le faire, mais on a décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que notre combat, ce sont les valeurs. C'est la culture. C'est que nous savons que pour avoir de meilleurs politiciens, il faut que nous-mêmes nous soyons des meilleurs citoyens. Et ça, c'est le travail de fond, le travail d'éducation, le travail de la culture. Et ce travail-là, il ne s'arrête pas avec les élections. Il ne s'arrête pas avec l'alternance. Nous ne sommes pas dans une position maintenant, là où nous allons dire, bon, il y a eu des élections, maintenant on attend, on va juger dans 5 ans comment ça sera les prochaines élections, et puis on dira est-ce qu'on veut voter à gauche ou est-ce qu'on veut voter à droite. Ce n'est pas ça la raison d'être des Congolais debout. La raison d'être des Congolais debout, c'est que nous savons que systématiquement, la politique doit faire des compromis, et parfois des compromissions. Et que parfois, dans ces compromissions, on oublie les valeurs fondamentales. Le sens du bien et du mal. Le sens du bien commun, ce qui est important que nous privilégions, que nous protégions ensemble. Le sens de la liberté, le sens de la dignité, le sens de l'état de droit, le sens des libertés individuelles et collectives. Tout ça, c'est le travail fondamental qui font de nous des garde-fous de la démocratie. Et aujourd'hui, je suis capable de rentrer au Congo, c'est quelque chose de positif. Je suis reconnaissant au pouvoir actuel et au président de la République actuelle, parce que c'est vrai qu'il a permis qu'on crée un nouveau cadre, là où on peut se réunir librement. Là où on peut venir, là où moi je peux rentrer dans mon pays, sans être inquiété. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est une évolution importante. Mais notre rôle à nous, en tant que mouvement citoyen, c'est d'être apolitique, de ne pas être partisan. C'est-à-dire, nous ne jugeons pas les personnes. On ne dit pas, moi je suis pour A, moi je suis pour B, ou moi je suis contre C. Quand on dit, nous, on défend des valeurs et on se bat pour des valeurs, ça veut dire que nous savons qu'au Congo, il y a une lutte sacrée qui est en train de se mener entre les valeurs positives du changement et les valeurs négatives des antivaleurs et du retour en arrière. Il y a des gens, peut-être qui ont commis des choses négatives ou du mal dans le passé, qui sont capables de poser des actes positifs. Et moi, je pense que notre rôle en tant que mouvement citoyen, c'est d'encourager ces actes-là. De la même manière, il y a des gens qui peuvent être des gens qui ont fait des choses positives. On en a vu, des gens qui ont fait le combat pendant toute leur vie, qui ont beaucoup sacrifié, qui étaient dans les marches, qui ont fait tous les discours, qui se sont fait arrêter aussi pour leurs idées. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont cédé à la tentation, aux antivaleurs, et il faut juger les gens sur les actes. Donc notre rôle à nous en tant que mouvement citoyen, c'est encourager les actes positifs et dénoncer les actes négatifs qui nous ramènent vers les antivaleurs et les choses du passé. Donc aujourd'hui, le sens de mon message, c'est merci. Merci à chacun d'entre vous pour votre combat. Ce n'est pas un combat pour moi, c'est un combat pour le Congo, mais c'est un appel que moi j'ai envoyé et que vous avez entendu, auquel vous avez répondu. Pour ça, merci de votre confiance, merci de votre courage, merci de votre engagement et bravo pour cette victoire. Deuxièmement, vous vous êtes battus parce que vous pensez que le droit des citoyens à choisir librement et régulièrement leurs dirigeants est indissociable et collé à la dignité humaine. C'est un droit de chaque Congolais et il n'y a pas un autre homme qui peut enlever ce droit-là à un citoyen. Et vous avez été capable de faire une question de principe et de sacrifier votre sécurité, votre confort, votre liberté pour certains d'entre nous, pour ce principe-là. Et ça fait tout des vrais citoyens congolais. Et ça, c'est quelque chose qui est digne de célébration. Nous devons le célébrer, c'est une vraie victoire. Et enfin, troisièmement,
Ce que je suis venu vous annoncer, ce n'est pas qu'on est venu célébrer la victoire, c'est qu'on est venu reprendre le combat. C'est un combat qui a une nouvelle forme, parce que nous sommes dans une séquence politique qui est différente. Nous nous sommes battus pour les élections, il y a eu les élections. Maintenant, on se bat pour l'établissement de l'état de droit. L'état de droit, ça ne se fait pas par des discours, pas par des bonnes intentions, mais dans l'application, dans la gestion du pouvoir. Et ce que je constate, qui est une grande nouveauté dans la vie nationale, c'est que jusqu'ici, nous avions des politiciens qui étaient plus ou moins bien élus et qui allaient et qui préparaient la soupe de leur côté. Et quand il faut manger la soupe, elle est trop salée, elle est ratée, ils viennent et là, ils nous appellent tous et nous tous, on doit s'asseoir et manger la soupe qui est trop salée. Dorénavant, c'est différent. Si ça n'était pas pour les mouvements citoyens, si ça n'était pas pour l'Église catholique, si ça n'était pas pour le CLC, si ça n'était pas pour les Lucha, les Filimbi, si ça n'était pas pour les Congolais debout, je peux vous garantir que les élections n'auraient pas eu lieu et qu'on serait encore dans les glissements, les manipulations, le sous-développement, la propagande, la violence, le terrorisme d'État. Mais la grande nouveauté, c'est que le peuple congolais a pris conscience qu'il doit être un citoyen engagé et responsable de son environnement. C'est fini le temps là où on a des gens qui viennent, qui distribuent des t-shirts et des vélos et des coca et des savons et des je ne sais quoi pour faire lire, ensuite qui disparaissent pour s'enrichir et qui reviennent encore avant les élections suivantes pour venir faire des promesses. C'est fini. Dorénavant, il y a une force au Congo qui s'appelle la société civile. La société civile n'est pas là pour gouverner, elle n'est pas là pour conquérir le pouvoir, mais elle est là pour rappeler aux politiciens que le pouvoir, qu'exercer le pouvoir, c'est servir. Exercer le pouvoir, c'est être exemplaire. Exercer le pouvoir, c'est être le garant de nos libertés, le garant de tous les principes qui sont le socle de notre identité et le socle de notre dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends une image, nous avons gagné, imaginons que c'est un match de tennis. Vous savez, un match de tennis, vous avez deux parties, un premier set, un deuxième set. Le premier set, on l'a gagné. Donc la première mi-temps, on l'a gagné. Mais ce n'est pas la fin du match. Il y a la deuxième mi-temps. Là maintenant, nous sommes dans cette deuxième mi-temps. Nous sommes dans une nouvelle séquence. Là, il va falloir matérialiser le désir de changement que tous les Congolais ont exprimé. Je pense que s'il y a quelque chose qui ressort clairement de ces élections, qui ont été tellement mal organisées, qui ont été tellement délibérément sabotées par les messieurs de la CENI, les messieurs Nanga et compagnie, on en a suffisamment parlé. C'est fondamental que maintenant qu'il y a eu ces élections, nous puissions, nous, continuer à combattre pour l'état de droit. Ça veut dire que le grand message d'aujourd'hui, et c'est ça le travail que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons faire tous ensemble, tous les Congolais debout. Je crois que nous sommes recensés officiellement 1 300 000 ou 1 400 000. 1 400 000 Congolais debout. Des gens qui, comme vous, comme moi, ont eu le courage de montrer le visage. Vous savez que pour devenir un Congolais debout, il faut être enregistré. Il faut s'enregistrer dans la banque de données. Donc, il y a un document qui peut être accessible par les gens des services de sécurité, par les gens de l'ANR, par les gens de l'armée, des services, que sais-je encore, là où il y a votre nom, votre adresse, votre profession. Malgré ça, dans l'environnement de confiscation des libertés et d'intimidation permanente qui était créée par le pouvoir avant les élections, plus d'1 million de Congolais ont accepté de prendre ce risque pour dire « moi, j'accepte de me mettre en danger pour mon pays ». On est nombreux, nous sommes un mouvement de masse. Un mouvement de masse, c'est beaucoup de pouvoir.
c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de capacité à exprimer et à défendre des idées. Et ça va être ça tout notre défi. Il va falloir que tous ensemble, que ce soit nos cellules dans les différentes communes de la ville de Kinshasa, que ce soit nos cellules dans les différentes villes de la République, que ce soit nos cellules partout à travers le monde, là où il y a des Congolais qui aiment leur pays et qui se soucient de leur pays et qui ont décidé de s'engager dans les Congolais debout. On va devoir tous se réunir dans un grand congrès. Alors évidemment, ce ne sera pas 1,5 million de personnes physiquement dans le congrès, mais de la même manière qu'aujourd'hui, vous tous qui êtes ici, vous représentez des dizaines de milliers de Congolais qui chacun, de Congolais debout, qui chacun se sont engagés dans vos cellules respectives. Et on va devoir faire ce grand congrès. Et on a décidé de proposer de l'organiser de la manière suivante. D'abord, faire le bilan. Qu'est-ce qui a été accompli? Et nous, en tant que mouvement citoyen, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le mode de fonctionnement? Parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On a beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui nous ont fait confiance, beaucoup de gens qui ont donné leur temps et qui ont risqué, et parfois peut-être qui ont été déçus. Ils ont dit oui, mais on aurait aimé avoir un retour, mais on ne nous rappelle pas. Ou qu'est-ce que ça change pour moi concrètement dans ma vie? Pourquoi est-ce que je dois m'engager? Comment je peux m'engager? Comment est-ce que je peux sentir que mon engagement est réellement utile, que mon temps, mon énergie est réellement utile pour la cause? Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que l'énergie, elle est là. L'amour du Congo, il est là. Chaque Congolais qui aime son pays en a marre d'être humilié. On a marre de toujours perdre. On a marre de voir ses espoirs toujours trahis. On a marre d'avoir une armée qui est une armée grande, mais qui perd toujours. On a marre d'avoir un pays dont tout le monde dit qu'il est le plus riche du monde, mais voir que tout le monde vit dans la misère. On a marre de dire que nous sommes un des pays qui a la plus grande population d'Afrique et qui demain aura 100 millions et 150 millions de personnes, et de voir que rien n'est fait pour qu'on s'assure que ces enfants qui vont naître puissent aller dans une école. Et qui s'assure que ceux qui ont pu aller dans une école et aller ensuite se former ou faire des études supérieures puissent avoir ensuite un emploi. Chaque Congolais a envie de gagner. Chaque Congolais est fort et fier quand on parle d'exemples de succès. Chaque Congolais est fier de nos fils congolais, nos frères congolais qui sont basketteurs à la NBA. J'ai parlé récemment quand j'étais aux États-Unis avec Bismarck Biombo. C'est moi qui étais venu vers lui pour le saluer et lui dire vraiment à quel point nous étions fiers d'avoir des Congolais comme ça. Et j'étais avec Dikembe Mutombo. Et c'est Bismarck Biombo qui est venu vers moi qui a dit « Oh mais Sinika, vous êtes ici, vraiment on suit ce que vous faites, etc. pour les Congolais debout. » Et j'ai dit « Mais ça c'est vrai en fait. Il n'y a pas un Congolais, même celui qui va aux États-Unis, qui devient une star de la NBA, mais à l'intérieur, dans son cœur, il souffre parce que le Congolais est humilié, parce que le Congolais est moqué, parce que le Congolais qui devrait être tellement fort est tellement à genoux. Alors nous tous, les Congolais debout, nous avons cette responsabilité de dire « Moi, je peux faire quelque chose ». En tant que Congolais debout, si on s'organise suffisamment bien, si on comprend quel est notre rôle, si on comprend ce qu'on peut faire dans cet environnement, mais toujours avec à l'esprit les valeurs, les principes, à ce moment-là, je vous jure que tous ensemble, on va pouvoir changer le Congo. Pas en étant député ou en étant ministre ou en occupant une autre responsabilité politique. Juste en étant un citoyen actif, conscient, exigeant, engagé. Et c'est ça tout le défi. Donc dans ce congrès que je voudrais qu'on organise, mais je dois vous entendre, c'est vous qui êtes le cœur du parti, du mouvement. C'est vous qui êtes au centre de notre activité. C'est vous qui êtes le Congolais debout. C'est pas moi. Moi, je suis le visage,
lui parfois il est la voix, eux parfois sont les bras, mais les Congolais debout, c'est chacun de 1,4 million de personnes que nous sommes. Et chacun doit devoir contribuer dans ce congrès. On va analyser tous ensemble quelle est la séquence politique qu'on est en train de vivre maintenant. C'est différent d'avant. Mais concrètement, c'est quoi notre combat? Quels sont nos objectifs? En quoi est-ce qu'on peut contribuer à garantir que le changement que le peuple congolais attend, espère? Là, ils ont exprimé clairement dans le vote de dire, mais on ne veut plus ce Congo-là. On veut un Congo différent. On veut un Congo qui gagne. On veut un Congo qui tient ses promesses. On veut un Congo qui nous rend fiers. On veut un Congo qui nous respecte. On veut un Congo qui met nos enfants à l'école. On veut un Congo là où, qui assure la sécurité. Là, on n'a pas l'impression qu'à l'Est, c'est comme si c'était la Somalie, ou c'est comme si c'était un pays abandonné. Là, on tue les gens comme des poules. Là, on viole les femmes avec une méchanceté. On se demande, mais qui sont les êtres humains? Est-ce que vraiment c'est des gens, c'est des enfants qui sont nés chez nous, qui pratiquent ce genre de profanation sur nos mamans, sur nos sœurs? Donc le fait que tous les Congolais debout soient conscients qu'il faut ce changement-là, on va devoir tous ensemble réfléchir, analyser. Comment est-ce que dans cette nouvelle séquence, dans ce nouveau mandat, là où on a un nouveau président qui nous a dit qu'il voulait que les choses changent, il nous a dit qu'il voulait qu'on mette un terme aux antivaleurs, qu'on arrête la destruction méchante du Congo. Comment est-ce que nous arrivons à aider le changement, à aider les forces de changement? Et comment est-ce que nous arrivons à combattre les forces qui existent? Elles sont là, on les voit. Dans nos institutions, elles sont là. Des gens qui sont là, qui viennent et qui disent, bon, faites la fête, dansez, mais à la fin, c'est toujours moi qui contrôle. Le vrai, il y a un patron ici, il y a un propriétaire, c'est moi, on reste là. Les mines, c'est à moi. Les postes ministériels, c'est à moi. Les gouvernorats, c'est à moi. Les assemblées provinciales, c'est à moi. Donc vous faites danser, croire que ça va changer, mais la vérité, c'est que ça va rester pareil. Comment est-ce que nous, les Congolais debout, tout en respectant les lois de la République, tout en respectant nos valeurs et nos principes, et fort de notre liberté d'expression, comment est-ce qu'on fait pour transformer la force que nous sommes dans une force active pour le changement, pour soutenir les forces de changement dont ce pays a besoin? Ça, c'est une grande question. Et peut-être, moi, j'ai une idée, et peut-être les mamans qui sont ici ont une idée différente. Peut-être les camarades qui sont là-bas de la Tchang ont une idée différente. Peut-être que quand on va aller à Lubumbashi, ou à Matadi, ou à Iziro, peut-être que les autres là-bas ont une idée différente de ce qu'on peut faire. Mais c'est seulement dans le cadre d'un congrès où on va pouvoir amener toutes les intelligences ensemble, toutes les propositions ensemble, qu'on va pouvoir définir un objectif. Donc on définit l'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire pour les 5 prochaines années? Quels sont les thèmes sur lesquels on va se battre? Quels sont les thèmes sur lesquels, si on viole les droits, si on manque à la promesse, nous serons debout, là où on va nous trouver. Par exemple, un grand thème dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui, c'est « Ah oui, mais il semblerait que peut-être il y a encore des volontés de changer la Constitution. » C'est très important que nous, les Congolais debout, déjà en avance, on dit « Mais si on touche à ça, nous allons nous mettre debout. Si on touche à ça, nous allons nous mettre debout. Si on touche à tel autre aspect, nous, on va se mettre debout. » Et on va s'assurer de faire un travail pour sensibiliser et pour faire comprendre à notre population pourquoi est-ce que c'est important de se mettre debout. Pour ce principe-là, la conscientisation, c'est la clé de la culture citoyenne. Une conscientisation apolitique,
une conscientisation morale et fondée sur des principes simples. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, parce que là j'ai beaucoup parlé, je suis venu aujourd'hui pour vous rencontrer, pour vous rendre hommage, pour vous honorer et pour vous écouter. Apprendre de vous ce que vous pensez qu'on pourrait faire dans la préparation de ce congrès. On va définir un modèle pour le congrès, on va définir une date pour le congrès, on va définir aussi des étapes préparatoires de comment est-ce qu'on doit préparer chaque cellule, quelles sont les questions qu'on doit poser, qu'est-ce qu'on attend comme information de la part des différentes cellules, donc de notre base, pour qu'on puisse réellement faire un travail qui sera très efficace. Pour finir, je vais vous dire, il y a deux images qui m'ont traversé l'esprit ces derniers temps, et je lisais un article il y a quelques jours. Vous savez, je travaille beaucoup dans le domaine de la culture. On dit l'art, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la culture. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la vraie manière de changer les gens pour les améliorer, c'est pas la politique. C'est la culture. Parce que dans la culture, vous travaillez sur l'identité. Quelles sont mes valeurs? Qui je suis moi? Et c'est vrai quand vous dites, on dit souvent, je suis dans l'art africain. C'est très intéressant. Moi, je suis syndicat de Kolo. Je suis né dans une période là où il y a eu un pouvoir qui avait dit la culture c'est fondamental. On a eu une culture qui nous a été imposée par la force coloniale. On doit se redécouvrir nous-mêmes. On doit se réaffirmer nous-mêmes. Alors je ne suis pas du tout un partisan du bouddhisme, mais je pense que c'est très important dans notre histoire qu'on sache faire la part des choses. Entre des choses qui ont été des expériences qui étaient intéressantes, même si elles ont abouti ensuite sur des échecs. Moi je pense que cette idée de la culture et du travail sur soi, c'est quelque chose de très essentiel pour qu'on arrive à le savoir. Dans un monde globalisé, le Congolais c'est quoi? Le Congolais, il est mu par quel principe? Quel est son message? Si on part de l'idée d'un village planétaire et d'un dialogue entre toutes les cultures et tous les peuples, qu'est-ce que le Congolais a à dire? Qu'est-ce qu'il a apporté? Et c'est là où on travaille sur la culture, c'est là où on travaille sur nous-mêmes, sur les valeurs ancestrales. Qu'est-ce qui est important pour nous, comme des Bantous, comme des Congolais? Quelles sont les valeurs cardinales? Le respect des aînés, le respect de la vie, le respect de l'identité, le respect des valeurs des ancêtres. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont nous devons devenir les gardiens. Nous devons les pratiquer, nous devons les revisiter, nous devons les analyser en permanence. Donc c'est pour ça que la culture m'intéresse plus que la politique. Et je lisais un article sur la culture qui était très intéressant. Il y avait une carte de l'Afrique. Mais au lieu de voir l'Afrique comme on la connaît aujourd'hui, avec le Maghreb en haut, et avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique en bas, c'était tourné à l'envers. L'Afrique du Sud en haut, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte en bas. Et l'article posait la question. Il disait, mais en fait, la Terre est une planète qui flotte dans l'univers. Dans l'univers, dans le vide, dans la nuit de l'univers, il n'y a pas le haut ou le bas. Pourquoi est-ce qu'on a représenté l'Europe en haut et l'Afrique en bas? Et tout le monde, c'est vrai, a accepté que c'est comme ça. Alors que ça ne fait aucun sens. La science a été inventée en Afrique. Le berceau de l'humanité et de l'histoire, c'est en Afrique. Comment est-ce que c'est possible? Même l'univers, les mathématiques, tout a été inventé à l'époque sur les rives du Nil, donc en Afrique. Comment est-ce que c'est possible qu'on considère, même nous les Africains aujourd'hui, qu'il est absolument normal que l'Europe c'est en haut et l'Afrique c'est en bas? Parce que tout simplement, la tendance de chaque être humain, c'est d'accepter certaines choses qui ne font pas de sens, comme si c'était une réalité indiscutable. Et je me suis rendu compte que nous, en fait, en tant que Congolais, parce qu'on a été habitués à se faire dribbler comme des petits enfants, parce qu'on a été habitués à systématiquement être déçus, parce qu'on a été habitué à systématiquement être trompé, être volé, être intimidé, être violenté, que c'est normal.
Nous, les Congolais debout, nous sommes là pour faire ce travail de citoyenneté, de dire non, de recomprendre que non, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'on soit là et qu'on dise voilà, mais on a des politiciens qui parlent de gâteau. Dans n'importe quel pays du monde, ça serait scandaleux, mais bizarrement au Congo, on considère que c'est normal. Vous allez même voir parfois qu'il y a des politiciens qui vont dire tout naturellement mais c'est quoi autour d'un biseau, il faut Pétolia, il faut le parti doit, alors on doit placer nos gens. Donc c'est une approche patrimoniale. Et c'est ça qu'on doit changer dans la culture. On doit faire ce travail de dire mais les amis, quand vous voyez ça, c'est pas acceptable. Quand vous voyez un policier qui vient vous renseigner, c'est pas acceptable, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que citoyen? Et c'est pour ça que je dis avoir un meilleur Congo, c'est pas avoir des meilleurs politiciens. Avoir un meilleur Congo pour l'avenir, c'est avoir des meilleurs citoyens. Ça prend plus de temps, parce qu'à chaque fois qu'on a une élection, on a l'espoir qu'une seule personne peut changer toute une nation. Mais c'est une illusion, c'est faux. Et c'est ça la deuxième image que j'avais eue quand j'étais en train de réfléchir. C'est vrai, on est dans un climat qui est vraiment très intéressant. On est dans un virage de l'histoire de notre pays. On a un nouveau président qui vient avec une vraie volonté de changement, qui est en train de dire on ne va pas faire la chasse aux sorcières, mais dorénavant, ce qui était acceptable avant n'est plus acceptable. Soit vous comprenez, vous acceptez, soit vous allez avoir des problèmes dorénavant. Et toute la population est là et soutient le changement. Je ne sais pas si toute la population au Congo est tshisekédiste, mais toute la population au Congo a l'espoir que ce changement va apporter l'amélioration que tout le monde attend. C'est pour ça que tout le monde est allé voter. Et parfois, j'ai l'impression que quand l'espoir ne repose que sur la politique, c'est un peu comme, c'était cette image que je voulais partager avec vous, de l'arbre fruitier. Vous savez, à l'indépendance, la génération de l'indépendance, de nos papas, pour moi, des grands-pères, pour la plupart des jeunes, parce que je suis déjà, pas encore mon baguet, mais quand même un peu plus âgé. Vous voyez, pour ceux qui ont des bons yeux, il y a un peu de cheveux blancs ici. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui sont mes petits frères, mes petites sœurs, qui pourraient même être mes enfants. Mon fils a 18 ans, c'est un Congolais de vous aussi, donc vous aussi, vous pourriez, beaucoup d'entre vous, être mes fils et mes filles. Mais il y a beaucoup de Congolais qui ont pu contribuer dans leur génération. La génération de mon père a trouvé sa place et son combat. Ils se sont battus pour l'indépendance. Parce que le système colonial était un système qui était aussi un système d'intimidation, aussi un système de privation des libertés, aussi un système qui avilit l'homme, qui lui enlève sa dignité. Et on s'est battu contre ça, cette génération a pu se battre, et ils ont réussi. Et ensuite, il y a cette génération, dont mon père fait partie aussi, qui s'est battue pour un certain idéal. Ils ont dit, bon, on a l'indépendance politique, on veut aussi l'indépendance économique, on veut le développement pour tous. Moi, j'ai grandi là-dedans, personnellement, je n'aime pas parler de moi, parce que dans les Congolais debout, c'est nous. Mais c'est juste un témoignage que je fais en tant que Mogo Nakatia Congolais de Bougnos. Mon témoignage, c'est ceci. Mon père, c'est quelqu'un qui m'a éduqué avec une valeur de dire, mais on doit construire ce pays, on doit bâtir ce pays. Le jour où il a créé la banque de Kinshasa, il a dit une chose. C'est un témoignage qui m'a été rapporté par un de ses collaborateurs. Le matin, avant d'ouvrir le premier guichet, il a donné une instruction à toutes les caissières. Il a dit, chaque Congolais qui rentre, même si il est pieds nus, c'est un client. Traitez-le comme un client. Offrez-lui un service. C'est lui la base de notre succès. C'est pour lui qu'on travaille, c'est pour lui qu'on se bat. Et ça, c'est un combat et une philosophie qui m'ont beaucoup habité. L'idée de la dignité, c'est la base de toute la dignité. Et pour revenir sur l'arbre fruitier, c'est vrai, mon père s'est éteint avec l'amertume, la tristesse, d'avoir le sentiment d'une défaite. Que malgré tous les rêves, toutes les ambitions, la destruction avait été plus forte.
Mais son rêve n'est pas mort. Son rêve, il est en moi, et à travers moi, il est en nous tous. L'idée que, ensemble, on va construire ce pays. Ensemble, on va tenir la promesse des pères de l'indépendance. On va se prendre nous-mêmes en main, on va fabriquer nous-mêmes notre environnement, on va s'assurer que nos politiciens soient les meilleurs d'entre nous, et que lorsqu'ils s'engagent, ils tiennent leurs promesses, ou en tout cas qu'ils fassent leur meilleur effort pour tenir leurs promesses. Et l'arbre fruitier dont je parlais, c'est cet arbre qui a été planté à l'indépendance. Cet arbre qu'on a essayé d'arroser, de protéger, de faire grandir depuis l'indépendance jusqu'au début des années 2000 et même jusqu'après. Mais malheureusement, cet arbre, on s'en est mal occupé. Ceux qui avaient la responsabilité de protéger cet arbre pour qu'il puisse bien grandir, pour donner des bons fruits, au bout de 10 ans après avoir investi tous les efforts, ont laissé l'arbre se pencher comme ça. Un arbre qui est penché comme ça ne donne pas des fruits. Notre vision chez les Congolais debout, c'est que quand vous avez un arbre comme ça et que tout le monde attend les fruits qui ont été promis, il y a deux approches. L'approche des politiciens, c'est la solution immédiate. C'est de dire l'homme providentiel. Ah, est-ce que c'est lui le Messie qui va venir et résoudre tous les problèmes du Congo? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui la personne qui va se mettre debout sous l'arbre et il va essayer, il va pousser, il va dire venez, on va pousser pour que l'arbre devienne comme ça. Nous, les Congolais debout, nous disons ceci. C'est vrai qu'il ne faut pas que l'arbre s'écroule, il faut le tenir. Mais un arbre qui pousse comme ça ne va jamais donner des fruits. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage de replanter un nouvel arbre. Ça va prendre 10 ans. C'est un travail qui est dur. Mais lorsqu'on a le courage de planter un arbre et de s'en occuper pour s'assurer que, alors que le premier arbre qu'on avait planté a raté, et qu'on va comprendre et apprendre pourquoi ça avait raté et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse, c'est là où on peut être sûr que, à la fin de notre génération à nous, cet arbre donnera les fruits qu'on a attendus tous les Congolais depuis l'indépendance. Et ça, je vous dis, planter un arbre, c'est le travail de la culture, c'est le travail de l'identité, c'est le travail des valeurs, c'est le travail des Congolais debout. C'est pour ça que je vous encourage, et ça c'est mon appel, redoublez d'efforts, rejoignez notre élan, rejoignez notre combat. Tous ensemble, nous sommes une force qui peut propulser le Congo vers l'avant. Nous ne sommes pas des contestataires, nous ne sommes pas des opposants éternels. Ce n'est pas notre problème, la question de la politique, ce n'est pas une fin en soi. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des commentateurs de la vie politique. Nous sommes des citoyens. Tous les Congolais qui sont à un poste de pouvoir et qui ont oublié ce que ça veut dire d'être un citoyen congolais, avec un sens des valeurs, un sens de soi, un sens du service, un sens de l'État, eh bien nous trouverons sur leur chemin, nous les Congolais debout, sur le terrain des valeurs. Et c'est ça le grand combat auquel je vous invite, tous les Congolais debout. C'est ça le deuxième set, c'est ça la deuxième mi-temps de ce match. Et je prends l'engagement devant vous de continuer à être, sans jamais faiblir, un Congolais debout au service de tous les Congolais debout, avec chevillé à l'âme et au corps cette idée de la dignité des Congolais et cette responsabilité que notre génération doit faire mieux que la génération précédente pour l'avenir de nos enfants. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais demander à Maître Hervé Diakessé de pouvoir faire le modérateur pour qu'on puisse les uns et les autres communiquer, mais ça n'est qu'un premier contact. Nous allons travailler régulièrement ensemble, on va récupérer vos commentaires, vos suggestions, vos propositions pour améliorer la force et l'efficacité du mouvement, et tous ensemble, on va continuer à construire et à renforcer un mouvement, les Congolais debout, dont chacun de ses membres pourra être fier et pourra sentir digne. Je vous remercie beaucoup et je
Je vous remercie, je vous demande de vous applaudir vous-même pour cette fois. Et je passe la parole à notre président. Merci, Sibeka. Congolais. Yambo toka bwana bandeko na biso ya presse na kolingola na mwambangu na mokuse oyo ndeko sindika